Yo les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indicateur Ichimoku. Comment cet indicateur va vous aider à améliorer vos trades et comment cet indicateur va vous aider à faire des profits en trading. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ramsès et je suis le trader sympa qui te partage des astuces et qui te dit la vérité sur le monde du trading. Ok? Alors, nous sommes là sur nos graphiques et nous avons le nuage Ichimoku qui s'entremêle avec nos graphiques. Mais en regardant seulement le graphique, nous pouvons avoir une idée de comment utiliser cet indicateur. Ici, il faut faire un buy. Ici, il faut faire un buy. Ici, il faut faire un sell. Ici, il faut faire un sell. Voilà. Alors, ne vous en faites pas. Le lien de la description vous mènera dans le canal Telegram où je partageais le paramètre pour avoir l'indicateur Ichimoku comme ça. Sans plus tarder, on avance. Ici, l'indicateur joue le rôle de support et résistance. Support et résistance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un support et une résistance, veuillez le mentionner en commentaire et je ferai une vidéo où je vous explique c'est quoi le support et le résistance. Ok. Regardez, quand le prix casse les nuages vers le bas, automatiquement le nuage joue le rôle de résistance. Ok. Pour dire, le nuage va servir de résistance. Le prix va résister sur les nuages et continuer sa course. Quand le prix casse les nuages vers le bas, c'est un signal pour nous de faire un sell à ce niveau. Et regardez, le prix rentre dans les nuages. Mais comme le nuage sert de résistance, le prix va résister, il va redescendre. Le prix va rentrer, va redescendre. Quand le prix casse les nuages vers le haut, automatiquement, le nuage ne sert plus de résistance, il sert de support. Et il ne suffit pas que le prix casse seulement. Le prix doit casser et clôturer au-dessus. Si le prix casse les nuages et clôture au-dessus du nuage, c'est notre signal pour faire un buy. Et regardez, on fait un buy, on avance jusque là. Le prix a cassé vers le bas. Le prix a cassé vers le bas et a clôturé en dessous. On fait un sell, voilà. Dès que le prix est dans le nuage, on ne trade pas. On ne prend position que quand le prix rejette les nuages ou casse les nuages vers le haut ou vers le bas. Regardez comme là. Le prix est entré dans le nuage à ce niveau. Quand il rejette les nuages, c'est là qu'on fait un sell. Regardez, le prix a cassé les nuages vers le haut. On fait un buy, il rentre dans les nuages, il est rejeté, voilà. Il rentre, il casse, il rejette et voilà. La stratégie n'est pas compliquée. Ok, je vais résumer en quelques étapes pour que vous compreniez comment fonctionne la stratégie. Le nuage Ichimoku nous sert de support et de résistance. Quand le prix casse les nuages vers le bas, comme à ce niveau ici, je zoome pour que vous voyez. Il ne suffit pas que le prix casse, il clôture en dessous du nuage. Cela est notre signal pour faire un sell. Automatiquement, on fait un sell quand le prix casse et clôture en dessous du nuage. Ça, c'est l'étape 1. Quand le prix casse les nuages vers le haut, il ne suffit pas de casser. Casser et il clôture au-dessus du nuage. C'est notre signal pour faire un buy. Voilà. Maintenant, où doit-on placer nos stop loss? On doit placer nos stop loss sous le support et sur la résistance. Je m'explique. Quand le prix casse les nuages vers le haut, je place mon stop loss en dessous du nuage. Pour dire que si le prix revient, c'est que c'était une fausse cassure. Et quand le prix casse les nuages vers le bas, je place le stop loss au-dessus du nuage. Pour dire que s'il revient, c'est que c'était une fausse cassure. Mais regardez, si je place mon stop loss au-dessus à ce niveau ici, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le prix n'est plus revenu. Et regardez à ce niveau. Quand le prix a cassé ici, si je place mon stop loss ici, en dessous du nuage, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Déjà, il est arrivé là. Il a cassé vers le bas. Je place mon stop loss au-dessus du nuage. Voilà.
Ici, on sera chassé, mais quand même, vous voyez que la stratégie, elle marche. Quand le prix casse vers le bas, on vend. Quand le prix casse vers le haut, on achète. Je répète, le nuage sert d'office de support et de résistance. Quand le prix casse les nuages vers le haut, on fait un buy et on met notre stop loss en dessous du nuage. Quand le prix casse les nuages vers le bas, on fait un sell et on met le stop loss au-dessus du nuage. Mettez le stop loss et laissez un peu d'espace parce que le prix peut revenir retester sur le nuage. Ok? La stratégie n'est pas compliquée, elle est simple. Et vous trouverez en description le lien de mon canal Telegram où je partageais les configurations de la stratégie. Pour plus d'astuces les gars, abonnez-vous. Peace.